les mercredis de 10h à midi sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tous les mercredis, vous savez que la permanence est décrétée à partir de 10h jusqu'à midi, heure nationale haïtienne. C'est bien l'arrivée de l'émission Vitale, Vivre le tourisme alternatif. Aujourd'hui, nous allons parler certainement d'un thème très important qui, c'est bien le tourisme de l'ethnologie et de l'ethnographie. Certainement, les gens sont très habitués avec l'ethnologie, mais l'ethnographie, bon voilà, nous allons mêler l'ethnographie et l'ethnologie de la partie. Aujourd'hui, nous allons effectivement décrypter les dynamiques, les donnes de l'ethnologie et de l'ethnographie concernant, alors autour de l'émission Vitale, Vivre le tourisme alternatif. Bon, il faut saluer les ingénieurs qui sont sur certainement la console. Donc, il faut saluer certainement, et ce qui est aussi certain, il faut saluer toute la maison de la radio CEN. Il faut, aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, c'est presque l'avant-dernier jour du mois d'octobre, un mois qui est plein d'activités touristiques. Donc, je vous rappelle que les téléphones sont 37 32 55 10 pour les participations, 38 91 61 82 et ensuite 41 15 48 18. Donc, l'émission Vitale et comme toutes les émissions de la radio, sont relayées par YouTube, par www.radio, alors CEN Haïti.org, et aussi sur Facebook, Facebook Live. Vous pouvez intervenir aussi. Donc, il y a la radio Feller, la radio Télé à Osage, la radio Kinam, et dans le Grand Nord. Alors, nous partons de plein pied sur le thème de l'émission, et certainement un thème assez intéressant, un thème assez scientifique, le tourisme de l'ethnologie et de l'ethnographie. Alors, en réalité, nous devons saluer notre présentatrice. Bon, certainement, elle est un petit peu attaquée par la grippe saisonnière. Bon, certainement, la grippe saisonnière devient un petit peu touristique, quoi, parce que ça revient, parce que, cette grippe revient chaque 3 mois, à chaque changement de saison, que ce soit en solstice d'été, et que ce soit en équinoxe d'automne ou d'hiver. Donc, la grippe saisonnière est là. Alors là, Madame Medina a bousculé cette donne pour être là en studio. Bonjour, Madame Medina. Bonjour, Pasteur Evno. Bonjour à tout le monde qui déjà branché très belle émission nous, qui c'est Vital. Nous disons un grand merci avec vous-même qui pas jamais fatigué ensemble avec nous qui toujours là pour nous support. Nous espérons l'autre fois encore jeudi à nous passer un très bel moment. Très bel moment que nous allons passer, et d'autant plus nous gagnons l'expert en tourisme qui est avec nous, certainement qui est affiché, qui n'est pas présent en studio, mais qui est du côté des USA, chez les Yankees, bien sûr, et Monsieur Onias Balcour est un expert, un fils, d'accord? Il a plusieurs chapeaux, mais nous souffrons que nous le présentons en ce présent moment comme expert en tourisme, d'accord? Ancien directeur de l'école de tourisme de Vivario, et aussi toujours doyen des études là, et
à Académie nationale de tourisme et d'hôtellerie, donc une variante, en fait, une faculté de Papane, Université Gignac des Salines. Monsieur Valcourt, bien le bonjour. Bien le bonjour, Pasteur Evno, bien le bonjour, notre animatrice Medina, et bonjour à tous les auditeurs, bonjour avec l'ingénieur qui se console là, et bonjour à tout le monde qui branché matin pour l'autre balade et vivre le tourisme alternatif. Donc, nous pourrons passer un bon moment et nous dit c'est un bel sujet, donc on évite tout le monde branché, nous éviter chita, à nous attendre, à nous partager et puis en apprendre, à nous poser des questions pour continuer notre balade aujourd'hui. Bien, et je pense que en levée de rideau, on a traité deux thèmes concernant en fait sciences humaines, mais qui sortit en dedans l'anthropologie. Donc l'anthropologie comme science humaine et comme science de l'homme, bien sûr, par rapport à deux domaines qui en dans anthropologie que nous relais à l'ethnologie et l'ethnographie. Et en réalité, je dis nous prenons brasser l'idée sous ethnologie et ethnographie dans la mesure nous prenons appliquer à question et civilisation des peuples, certes, mais n'a pas l'appliquer dans la question d'Haïti. Et parce que en réalité, chaque peuple a gagné ethnie, yo gen santarele qui propre à eux-mêmes dans n'importe qui domaine et que ce soit. Et c'est ça que pral bail le tourisme, aspect que li gagne pour chaque pays, chaque village, chaque quartier. Et je dis parce que Madame Medina gagne pour le présenter nous une belle rubrique aussi sur Pétionville, d'accord? Et n'a présenté aussi un documentaire à côté de tout ça que invité nous pral dit nous justement sous thème anthropologie et sous thème et ethnographie en dedans et touriste là qui lui-même charrier tout domaine ça yo. Donc monsieur Onias Valcourt, la première question que nous sommes capables de lancer à nous-mêmes en dans l'émission matin, c'est que l'idée capable c'est qu'est-ce que l'ethnographie dans le tourisme? Allô? Et il semblait que M. Onias Kenye a un petit fil à méthode dans la communication ensemble avec nous. Mais en attendant, n'a pas justement espéré rejoindre ni encore. Donc, certainement, question que nous lançons ensemble avec lui matin pour démarrer l'émission, c'est qui ça ethnographie en dans tourisme là? Donc, nous allons chercher rejoindre ni encore. Et certainement, nous capables et lancer et question au fur et à mesure. Madame Medina, et je connais si vous avez un mot à dire Kounye là et si vous avez un bel petit mot à dire, je vais profiter, saluer d'avance les amis. Et bon, vous êtes capable de faire ça et en attendant que nous retrouvions M. Onias. Bon. Déjà, je demande une excuse avec Merlin et puis Jenica qui t'a peut-être dit mercredi passé. Les moi arrivé j'étais tellement fâché parce que je dis pas saluer je dis à depuis bien bonheur moi profiter saluer nous et m'a demandé nous tout pour nous continuer suivre l'émission pour nous capable de gagner plus connaissances. Une salutation spéciale avec Alcena son qui chaque jour toujours prend qui toujours prend temps prend sang pour les capable d'entendre émission. Oui, merci Madame Medina. Donc, de moment à d'autres, on va continuer à faire salutations ensemble avec toutes fans, toutes fanatiques. Monsieur Onias Valcourt, vous êtes là? Ok. La première question que nous sommes capables d'adresser avec vous dans l'émission Le tourisme de l'ethnologie et de l'ethnographie. Mais avant tout, qui ça l'ethnographie liée dans le tourisme?
et nous avons un beau thème aujourd'hui qui t'a supposé par nous un sociologue et anthropologue, mais qui est toujours différent parce que nous avons un anthropologue et sociologue, mais s'il n'a pas une approche touristique là, donc il a toujours passé à côté sujet. Effectivement, parce que son bracelet qu'a fait avec une visière levée sur le tourisme, bien sûr. Exactement. Puisque c'est le tourisme qui intéresse nous, nous avons juste contenté nous pour nous faire des approches anthropologiques, des approches ethnologiques, pour être capable de situer le sujet dans l'importance ethnologie dans le tourisme, l'importance anthropologie dans le tourisme. Bien. Partant de cela, nous reconnaissons ethnologie et anthropographie les différents dans certains points. La différence se bonne. Alors, c'est l'ethnologie et l'ethnographie. Et l'ethnographie, exactement. Bien, bien. Donc, l'ethnologie et l'ethnographie. Alors, nous t'avons pour faire nous comprendre plus ou moins sa ethnographie en dans le tourisme là. Nous avons sur ethnologie tout à l'heure. Ok. Ethnographie qui s'allie en dedans tourisme là, c'est la configuration géographique. En ethnographie, c'est la configuration géographique des données. C'est une étude générale des sciences, des traités, de l'autre, une idée particulière de description. Donc, vous voulez dire que l'ethnographie, c'est comme s'il y a une sorte de histoire et parcours de l'ethnologie sur la culture, les coutumes, les arts, sciences ou technologie, religion, tout ça qui concernait nation, histoire en général, patrimoine, tout. C'est ça, on veut dire. Exactement, c'est ça l'ethnographie. C'est l'histoire même des peuples, c'est l'histoire des ethnies, c'est l'histoire des anciennes colonisations. Et ces anciennes, ce sont des histoires perdues dont l'anthropologie a le cherché. Et puisque la cherche a donné ça, il vient des données et des recherches et des scientifiques, mettant ensemble des importances histoire ça a toujours intéressé un groupe de personnes communément appelées touristes à visiter le territoire ça. Donc vous voulez dire que pas capable de gagner ethnologie si pas gagner ethnographie, si pas gagner mémoire, si pas gagner archives. Si pas de mémoire, pas bien ethnologie. Ethnologie elle-même, les différents, les études culture, l'étude mœurs, l'étude croyances, l'étude religion. Donc, qui est différent de l'anthropologie elle-même, qui est concentrée à la recherche des données perdues dans le temps. Alors, de ethnographie, bien sûr. Exactement, pour capable remonter avec eux. Donc, c'est la grande différence qu'il y a entre ethnographie et ethnologie. Mais Nakasa, qui diffère, ok, une différence qui est beaucoup plus palpable entre ethnographie et ethnologie, puisque moi, tout de gain une désinence logie. Ok, tous les désinence logie, c'est parce que si l'anthropographie a étudié l'histoire des peuples anciens, mais il pas écarté aspect culturel là tout. Il pas écarté aspect historique là. Pour étudier l'histoire, il faut qu'il y ait des peuples. Et tout ça à travers le peuple. Maintenant, il vient joindre des logiques qui lient anthropologie et ethnologie ici. Oui, on dit que ethno, il y a tout deux en dedans recherche qui est lié à civilisation et peuple. Donc, ça veut dire que ethnographie a limonté, ça nous a dit circuit de toute trace, nous a dit trace archéologique, d'accord, du vivant des peuples, d'accord, ça capable fait différencier avec tel peuple avec tel autre peuple en général. Donc, ça veut dire que, est-ce que, d'abord même, il y a un monde capable d'éliminer trace yon peuple pour le tape à tel point que pour le décimer tuer tant comme les Américains qui ont massacré les peuples autochtones, et les Français qui ont massacré, d'accord, beaucoup de peuples, c'est-à-dire, est-ce que
grande puissance ta doit rentrer pour détruire culture yon peuple qui lié avec ethnographie et ethnologie qui peut permettre que touristes li a rentrer l'argent. Et li pas ta supposé faire ça parce que d'une manière générale personne n'a rien droit pour détruire l'autre monde, surtout détruire un peuple avec toute culture, toute saleté possédée comme civilisation. Et aucun peuple n'a rien droit à ça. Mais puisque ça a été déjà fait, il fait dans le sens intérêt par eux, et c'est ça même, ethnologue là même pour intéresser, ethnographie même pour intéresser pour la chercher histoire perdue ça yo. Et la chercher histoire perdue ça yo, maintenant pour le capable de venir avec eux dans le présent. Et c'est influence et civilisation ancienne ça a été gagné, maintenant côté qui va faire objet des recherches, qui va donner des recherches, des données scientifiques. Étant capable d'aller marcher sous trace ancienne ça. Donc dans ça donc nous dit que touristes là ethnographie ils ont un devoir de mémoire envers chaque peuple autochtone, chaque peuple préhistorique, chaque peuple de l'Antiquité, peuple contemporain en général, c'est ça on veut dire. Donc si pas gagner archives, pas gagner trace, nous pas capable de retracer sa peuple yoyé, d'accord, ça yo offri en termes de à visiteurs yo pour capable venir vivre la caillou ça yoyé yo même valeur yo. Exactement parce que dans l'ethnologie et tourisme, donc impact anthropologie est évident. Alors impact ethnographie important. L'ethnographie est important parce que l'ethnologie, c'est l'étude des cultures humaines et des sociétés. Étant étude des cultures humaines et des sociétés, maintenant tout ça aux civilisations qu'on fait dans le temps, c'est lui qui fait objet étude ethnologie. Bien. Et partant de cela, et donner ça au poil, à stimuler les gens à le visiter. Et c'est la curiosité. La curiosité, c'est ça c'est à partir de la touriste l'entrée en compte. Et c'est ça, si nous prenons exemple de l'histoire de Jésus, c'est grâce à ces études qui ont poussé autant de visiteurs à visiter la ville de Jérusalem. Et nous parlons de tout bagage, mais nous avons un livre qui fait nous connaître que Jérusalem n'existait même pas. C'est tellement la Bible fournie, il y a tellement de gens qui ont visité Israël, qui ont demandé que Jérusalem pour Jérusalem, et puis ils ont inventé un Jérusalem à travers l'étude anthropologique des données. Alors, on veut dire que la fiction, la mythologie, faut que nous vendions tout. Eh bien, et certainement nous-mêmes, fiction nous, bon, nous allons plus loin tout à l'heure sur ça. Fiction nous vendons tout. Par exemple, l'on prend l'histoire Tonton Bouki avec Malice, dans Meurs nous. Bouki avec Malice, par exemple, existe, c'est vrai. Mais nous inventons. Mais, nous dit l'histoire qui c'est une branche très importante côté n'a parlé là. Et nous fait l'histoire et nous fait l'épopée d'accord 1804, nous fait l'épopée 18 novembre 1803. Donc et nous a dit que nous-mêmes nous passer de mythe à épopée à la réalité totale. Mais madame Medina, il y a une question pour vous-même. Bien avant de la question principale là, monsieur Valcourt fait bref son bagage. Il dit là que pas fin pour comprendre. On dit tout à l'heure que d'après un livre appelé, il dit que Jérusalem pas existé, c'est namandé pour lui, il vient créer en Jérusalem. Et ça c'est un aspect religieux, sinon tu es là-dedans, nous pas sortir. Et peut-être nous répondre aux questions ça, au rayonnement, ok? Mais c'est aussi de l'ethnographie, pas de problème, bien qu'il va faire objet de exposer nos jours. Donc madame Medina, vous pouvez continuer à penser. Mais si vous comprenez ça, Medina, parce que nous en ligne, si nous entrons dans l'objet de religion, il a suscité trop de débats. Et moi, j'ai toujours bonne référence après. Et on a toujours les livres là, et puis poser une question après. Mais pour le moment, on peut éviter ça. D'accord, pas de problème. On continue. Ma question est la suivante. Quel est l'objet d'étude de l'ethnologie?
OK. Quel est l'objet d'étude de l'ethnologie? Belle question. L'objet d'étude d'ethnologie est basé sur l'observation des êtres humains et de leur environnement naturel plutôt que dans le cadre d'une expérience scientifique. Donc, sans l'observation des êtres humains, donc, il n'y a pas d'objet d'étude pour l'ethnologie et l'ethnographie. C'est d'abord la culture, la civilisation qui fait exactement objet de l'étude ethnologique. Donc, ça, c'est l'étude des l'ethnologie s'intéresse à l'étude des sociétés traditionnelles, n'est-ce pas? Des sociétés traditionnelles. Mais des sociétés traditionnelles comparées. Il fait référence avec mœurs, coutumes, culture, croyances, religion, et ça n'est capable de les manier. Donc, ça veut dire que ces gens qui vivent là, aspect, configuration éthique, ça veut dire que aspect sociologique, j'ai un monde, j'ai comprendre le monde, j'ai comprendre la vie, j'ai vivre, monnaie, culture, croyance, c'est ça même. Inquiétude, façon de accueillir le monde, façon de habiller, façon de manger, de chanter, de danser. D'accord? Exactement, c'est ça même qui intéresse l'étude là même, c'est ça. Yeah. C'est la configuration humaine même. Et dans la dimension des choses, c'est l'homme en soi. Ça veut dire que comportement mon yo gagné, j'ai monde, j'ai vivre avec monde, j'ai organisé le territoire, j'ai adoré, donc c'est ça la vie même en étude technologique. Mais je vais parler là, je vais bien passer là, vous voulez dire que pas gagner aucun peuple en ce sens qui est supérieur par ça à l'autre en fonction de tradition, de passé, de trace, qui donc chaque peuple gagne un bagage pour offrir à tout le monde. Donc il n'y a pas de culture supérieure. Non, il n'y a pas de culture supérieure. Au contraire, les touristes viennent la caillou, c'est son gagnant, ils viennent apprendre de lui. C'est langue où ils viennent apprendre de lui. C'est son manger, ils viennent apprendre. C'est son cultiver, ils viennent connaître. Et pas aucun touriste qui est supérieur par rapport avec un peuple qui visiter et pas aucune culture qui est supérieure par rapport à l'autre culture. Vous voulez dire que là, dans ce sens, ça, pas de problème si m'a un bel plat de riz à la l'eau, ou m'a un bel cribiche, un bel lamant, un bel kaya pour me parler pour la tibonite, ou bien m'a un bel tom-tom pour me parler pour les gradation. OK? Oui. Ou bien m'a un bel douce macos, les blancs paraissent, c'est pour m'ouvrir comme avec. Et oui, parce que ça pas l'intéresser tout ça dans le cas ça. C'est ouais, c'est mando soit manger comment aller, c'est première question la pose comment aller. OK. Et l'offre fin dit comment aller. Est-ce qu'on peut expliquer comment le faire? C'est ça qui est important pour lui. Et immédiatement fin expliquer comment le faire. Il y a tout ce qu'on est-ce qu'elle a goûté? Est-ce qu'elle a goûté? Il a essayé. Bien que visiteurs le vini en termes de boisson, ils sont partis avec toutes les eaux devant pays, comprendre? Tout bois cochon pays, en bouteille trempée, etc. Exactement. Et c'est comme ça, ils viennent apprendre de Paul là, et puis là, le côté la Cali, ça le côté la Cali en termes de ça, l'apprendre sur le territoire, motiver l'autre monde pour venir encore. Donc c'est ça gagnant qui est original. Si son gagnant ou quitter ou pas vendre, ou pas commercialiser son gagnant comme culture de peuple, maintenant, il n'y a pas rien qui est intéressé. Parce que, prenons le cas, et on a Cité Soleil attire un peu le touriste, par exemple. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ne peuvent jamais consacrer l'on bidonville. Il y a des gens dans le monde qui ne peuvent jamais consacrer l'on bidonville. Il y a des gens tout simplement, c'est sorti dans le travail là, prendre l'ascenseur, monter machine, descendre machine, prendre l'ascenseur encore, rentrer la Kaili. Exactement, il ne pas consacrer les misères, il ne pas consacrer les, comme si il ne pas consacrer les déchets toxiques, il pas ouais. Wow, c'est très important. Maintenant, essentiellement, il y a des touristes qui visitent Haïti essentiellement pour sacrer l'on bidonville. Wow. En matière de tourisme, ce qui est important, c'est de vendre l'image originale d'un peuple. C'est le plus important. Et c'est ça même, ethnologie en fait,
Ethnologie, alors ça me dit ça me dit si nous café gymnase thème là qui va nous ethnotourisme, c'est ça même il fait le parti la visite au pays. Il parti à la recherche des données culturelles et en définition simplifiée, l'ethnotouriste c'est celui qui étudie la mystique, la religion, les croyances, les cultures. Oui, oui. Vous pouvez côté des cadres là, n'a pas sous. Et bon, c'est ça pour écrire. Et coutume en dans ethnotourisme, l'ethnographie, c'est très important. Il y a un haïtien qui arrive en Allemagne et puis, bon, on connaît. Là, les pour études, mais chita dans un restaurant, ils ont un petit coup le pot, tout ça. Et puis, ils réalisent que tout le monde, c'est mon petit coup le pot, mais ils commandent un café. Et lorsque le commandant café, automatiquement, il va le café, mais la garde en haut, la garde en bas. Pour le qui ça t'a fait. Et il t'a envie de jeter toi des gouttes de café à terre. Il n'est pas capable, mais c'est là, regardez, il y a l'autre qui jette toi des gouttes de café à terre, fap. Il dit, aïe, fout ton nez, haïtien, il va même dire rien, mettez-le en créole là, t'es bon. Exactement. C'est ça que les coutumes, dans la même phase là, tout. Les immigrations, certains pays pour un qui gagne presque même pour les peaux noires, par exemple, Bahamas et quelques Républiques dominicaines. Mais souvent, on va identifier un haïtien. C'est leur fin pipi pour cacher la donne. Et vous fin pipi pour cacher la donne, nous, haïtiens. Quel va côtoyer dans le monde, nous, haïtiens? C'est des bagages qui propres à ethnographie, non, et à ethnologie, non? C'est des bagages qui propres à ethnographie, non. Parce que ça, ce sont des traits culturel inné chez les Haïtiens. Ok. Et c'est ça, on besoin de commercialiser dans le tourisme. C'est pas commercialiser la misère d'Haïti, non. Le tourisme n'accepte pas la commercialisation de la misère. Non, la misère, pour moi-même, la misère, c'est pas en culture liée. La misère, pas en culture. Non, la misère, pas en culture. Même le cas où c'est la misère quelque part sur des sites, sur des peuples, mais la misère vient pour disparaître quand même. C'est ça qui fait que n'est pas capable de faire objet et de critique pour un peuple quelconque. Exactement. Ça veut dire qu'on peut être capable pauvre, mais les conserver et ça mérite préserver, les préserver et dignité, les préserver culture, c'est ça. Les croire dans la culture, les commercialiser le bon côté de sa culture, et puis c'est le bon côté de sa culture qui va motiver mon venir. Monsieur Valcourt, on a continué, oui. Toujours sur le même sujet. Est-ce que vous nous exactement qui but ethnologie? Oh, le but de l'ethnologie. Yeah. Ouais, c'est encore une belle question, mademoiselle. L'ethnologie, c'est d'abord spécialisé dans les religions et les croyances propres à chaque culture, à chaque ethnie, à chaque groupe, d'où un impressionnant panoramique ethnographique qui a donné lieu à des typologies. Donc, Mauss distinguait ainsi le sacré, la magie, la divination et enfin les superstitions. Ça veut dire, mademoiselle Medina, donc, ethnographie, il a pour but pour étudier la mythologie d'un peuple. Et nous parler de mythologie d'un peuple, nous parler de le sacré, nous parler de la magie, la divination et enfin des superstitions. Et nous sommes capables de considérer également les tabous, les mythes, les micro et les macro-cultures. Donc, c'est ça qui fait objet et principale étude ethnologie. Bien, mais en réalité, l'ethnologie, comme vous faites dire ça, qui est spécialisée dans la religion, étude religion, croyance qui est propre à chaque religion. Donc, ça veut dire que chaque religion, selon l'ethnologie, est sacrée. C'est ça? Chaque religion est sacrée, selon l'ethnie, selon le groupe, d'accord? Mais nous dit que Mos, les distinguer, ça en ethnologie, ça le sacré. Quotidien, la magie, la divination, d'accord, et toute forme de superstition qui gagne dans la religion. Alors là, est-ce que dans le cas en ethnologie, il y a une religion qui combat l'autre religion?
Et en religion, pas supposé combattre en religion parce que chaque religion a partie que l'on appelle le sacré. Yeah, on va bien passer. Et ça partir du sacré, chaque groupe va gagner propre lié de spiritualité. Yo. Et il y a un plus gros problème nous avons approche pour la caille, c'est que le protestantisme toujours pensé c'est lui qui est détenteur de la spiritualité dans le monde. Et ça partit de c'est tellement cruel, détenteur de la spiritualité qui fait toujours penser toute l'autre catégorie religieuse pas bon, il pas ceci, il pas cela. Non. Aucune religion pas t'adorer qu'on est supérieur par rapport à l'autre religion parce que dans la religion, il y a d'une part le sacré et de l'autre côté la spiritualité. Et si le sacré ne se respecte pas, la spiritualité n'aura pas également une bonne orientation. Alors, il faut dire que les œuvres des pères fondateurs de l'anthropologie et de l'ethnologie, certainement présent et dans l'intégralité parmi ces pères et de l'anthropologie et de l'ethnologie, on est capable de citer un homme comme Lewis Henry Morgan. Ah ouais, on croit que... Oui, c'est un des... Oui, Morgan, on parle de Paul Morgan, par exemple, à l'île Vache. C'est ce même Morgan qui rentrait dans la question ethnologie. Nous avons Hans Boas, Marcel Mauss, comme nous fait mentionner. Donc, nous dit que la recherche relationnelle et la recherche numérique, c'est deux éléments importants dans le type ethnographie que nous avons parlé. Ça veut dire que recherche relation moun ak moun, d'accord? Relation et moun dans telle zone par rapport au mélange que vous faites avec tel autre groupe, tu apprends le métissage. Le métissage, tu connais en Haïti, a parlé de mulâtre, vous comprenez, de femmes nègres cheveux sirop, femmes cheveux crépus, etc., etc. Donc, on dit que, effectivement, l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie, ils ont tenu compte à tout ça. Mais en réalité, ou défini pour nous déjà, ça nous a l'ethnologie. Mais en réalité, M. Ognaz Valcourt, qui rôle yon ethnologue gagné en dans société ou bien société? Qui rôle yon ethnologue gagné en dans société ou bien société? Puisque tout à l'heure nous parlons par exemple Haïti. Ok, si nous avons dit rôle ethnologue gagné dans la société, c'est à mettre en valeur culture et pays. C'est mettre en valeur et croyance pays. C'est mettre en valeur tant que genre et ethnologie en fait, c'est mettre en valeur magie pays, religion pays. Et ça que les ressources, en matière touristique, ça ne peut pas considérer comme étant les ressources ethnologiques, les cascades, ok, les lieux saints, les lacs, les lieux sacrés. Mais pendant que vous parlez des lieux sacrés, est-ce qu'on connaît quelques côtés en Haïti, il y a tellement mystique, c'est seulement petite terre seulement qui passe là-dedans. Depuis un étranger vient, il pas demander permission, il ne peut pas passer là-dedans. Il ne peut pas rentrer là-dedans. Depuis l'entrée, il disparaît. Et c'est ça même. Et c'est ça même les lieux sacrés, c'est le rôle ethnologie pour le mettre en évidence les lieux sacrés. Parce qu'en Haïti, en matière de mystique, c'est un territoire qui a des lieux sacrés extraordinaires. Parce que... moi, c'est que n'a pas sous tout à l'heure. En profondeur, en profondeur, n'a pas sous lieu sacré, parce que nous parlons consacrer un temps spécialement, on séquence pour faire un parcours, un circuit ethnographique pour nous capables niveau ethnologique pays d'Haïti. Et c'est vrai que nous allons pour une pause. Ensuite, nous tourner, nous sommes capables de venir avec rubrique une ville, une histoire touristique
par mademoiselle Medina Christy Belizer. Bonne aventure, mademoiselle Medina. Merci. Alors. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par Révérend Dr Evne Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous. Une ville, une histoire touristique par Medina Christy Belizer. Chaque ville est un livre et chaque rue est une page. Il suffit de marcher pour découvrir l'histoire qu'elle a racontée. Encore une fois, bonjour. En ce moment précis, vous allez découvrir l'histoire de la ville de Pétionville. Dans la rubrique « Une ville et une histoire ». Pétionville, la 4e ville d'Haïti, a vu le jour le 23 septembre 1831. Sous la présidence de Jean-Pierre Boyer, à l'origine, elle était conçue comme une ville de défense pour abriter les archives de l'armée haïtienne, protégeant ainsi ses précieux documents contre toute menace éventuelle des Français dans la banlieue de Port-au-Prince. Pétionville s'étend pour une colline surnommée la Charbonnière, célèbre pour avoir fourni une grande partie du charbon de bois à la ville. Initialement renommée pour être une destination de villégiature privée, elle a été fondée par le président Jean-Pierre Boyer en 1831 et a été nommée en l'honneur d'Alexandre Sabès Pétion en 1770-1818. L'un des pères fondateurs d'Haïti. De la seconde moitié du XVIIIe siècle et XIXe siècle, la ville attire de nombreux résidents de Port-au-Prince à la recherche de fraîcheur. Cependant, malgré son éloignement de la capitale et son niveau de vie élevé, Pétionville a été confrontée à des formations de bidonvilles en périphérie de la région. Les habitants moins fortunés migrent vers les montagnes à la recherche d'opportunités d'emploi. L'histoire riche de Pétionville remonte à des événements du XVIIIe et XIXe siècle, notamment des affrontements entre les forces françaises et haïtiennes, des sièges et des événements liés à la guerre des Cacots contre Salnave. Sur le plan géographique, Pétionville occupe une position stratégique avec des coordonnées de 18,531 000. La commune s'étend une superficie totale de 165,49 km², comprenant des zones rurales, suburbaines et urbaines. Elle est limitrophe de Delma au nord, Croix-des-Bouquets à l'est, Kinskov au sud, Carrefour à l'ouest et Port-au-Prince au nord. Elle est limitrophe de Delma au nord, Croix-des-Bouquets à l'est, Kinskov au sud, Carrefour à l'ouest et à Port-au-Prince au nord. Pétionville gagne 5 sections communales. Chaque gagne propre caractéristique. Première section, c'est Montagne Noire. Li gagne localité tankou Kaiboukan, Calivet, L'étang, Namele ak Thomasin. Deuxième section qui c'est Okade. Li gagne zone tankou Bouva, Bois Boulalil, Cadet, Cantave, Corail, Ferrier, Pérade, Savane-Pit, Troujac, Tibérez ak Zoulien. Troisième section, c'est Étang Diong, qui gagne la donne Bois Cochon, Bois Maçon, Carrefour la Boule, Clémenceau, Des Rivières, Féca à Grenier. Quatrième section, Belleville, la montagne, qui gagne la donne Tankou Okade, Belleville, Chapotin, Despinazé, Djeg, Dumisso, Dipo,
dit Podjeg, dit Valblanc, dit Vieux, Fonsoif, Forjac, Greffin, Loiseau, Maïlaman, Maleng ak Mauvet. Finalement, 5e section c'est Belleville Chardonnier qui gagne la donne localité tankou Bet, Moinef, Kakouy, Chavannes, Fray, Girado, Mayotte, Métivier, Misso, Péguiville, Peigné, Platon, 60 avec tête de l'eau. C'était 18 mars 1907, yo te commencé bâtir rail train Pétionville. Yon initiative côté personnalité tankou Madame Jean, Stéphane, Archer, Général, Nicolas te participé travail yo pour te commencer Kafou, Vincent et puis il te suivi yon chemin dans Megate, Caradais, Moquette ak Fray. Pétionville ak colline li yo gen pile bel paysage ak héritage riche. Rete yon côté important dans histoire ak kilti Haïti. Moun ki rete dans Pétionville, yo rele yo Pétionvillien. Après prendre ça encore. Moun ki rete dans Pétionville, yo rele yo Pétionvillien. Au soir, Pétionvillité. Reflecter diversité ak énergie communauté ça pendant que développement li. Malgré quelques défis, fait ville ça une destination importante pour résidents ak visiteurs journée jodi a. Pendant année yo, Pétionville te kembe renommé li comme un côté attirant malgré défis socio-économiques. Commune nan qui gen yon histoire riche à caractéristiques géographiques variées, rete yon poto kilti ak économie important na Haïti. Sous plan démographique, Pétionville te gen yon croissance remarquable. Sorti dans 283 052 habitants en 2013 pour arriver 373 834 en 2015. D'après données Renaissance, croissance a montré attirance continuelle ville là qui attire population diverse à contribuer dans dynamique culturelle li. Économie Pétionville la remarquable tout ak un pile businessman étranger, diplomate ak citoyen riche qui a établi résidence li ak entreprise dans zone ça. Malgré prospérité ça, ville la fait face avec un pile défi administratif qui fait bidonville yo développer sous périphérie yo. Disparaître socio-économique ça yo montré nécessité pour une gestion plus rigoureuse pour assurer bien-être toute population. Histoire Pétionville qui marqué par événements importants dans 18e et 19e siècle continue former identité li. Gros bataille historique entre force haïtien et français yo ensemble avec épisode la guerre Kako yo qui quitte Max sous ville là, montrer triomphe et épreuve dans passé li. Section commune yo, chaque ak propre spécificité yo, contribuer dans diversité ak richesse Pétionville. Sorti dans Montagne Noire, rivé dans Belleville Chardonnier, zone ta yo refléter différents aspects la vie chaque jour ak héritage culturel commune. Malgré défi yo, Pétionville a travail pour kembe caractéristiques spéciales li ak préserver héritage li. Construction rail train 1907 ak l'autre initiative yo te contribué dans développement ville la. Li fait li tourner yon côté histoire kilti ak économie. Malgré journée jodi a gen pile difficulté dans Pétionville, Pétionville toujours été yon bijou dans Port-au-Prince, li rete yon côté spécial côté passé ak présent rencontré avenir dans ville là. Avenir ville là dépend des capacités communautaires pour surmonter des défis pendant à préserver célébrité riche héritage. Bravo, 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 bravo. Et bon, moi-même, t'as devenu un grand étoileur parce que si m'ta un gros prime pour m'ta bay Madame Medina, c'est avoir une belle étoile vitale pour lui-même. Monsieur Nias Valcourt, je connais que ou grand pile ba ou ta capable dire sous exposé ethnographique ça que Madame Medina fait pour nous-mêmes sous Pétionville. Sûrement, c'est pour la première fois que nous ouvrons rubrique ça. Madame Medina, vous tombez bien en dans rubrique là. Monsieur Valcourt, quelle question t'as posé Madame Medina face à belle exposé ça à lui faire sous Pétionville? Sûrement, c'est mon Pétionville parce que par contre, c'est là qu'a présenté l'autre commune aussi bien comme ça. Donner des recherches, la continuer faire travail là. Et moi féliciter pour l'exposé du fait aujourd'hui. Et nous
nous rassurer nous, il va faire chemin et continuer le travail. Parce que prospérité, c'est notre travail. Continuer à apprendre, continuer le travail. Et puis, avec le temps, et le tourisme attend nous. Et je ne vais pas trop poser la question, parce que la question que je vais poser là, c'est plus un rapport avec nous-mêmes qui avons connaissance dans le domaine touristique là. Yeah. Mais seulement, je ne vais pas attendre, qui te dit nous, comme c'est en rubrique en matière touristique, qui côté qui a attiré les visiteurs dans le tourisme et qui côté qui a attiré les touristes, je dis à Pétionville. Donc, je vais poser le micro avec lui pour capable répondre à une question. Ça. Par exemple, je pense que tu as envie de parler de Fort-Jacques, Madeleine, tout ça, non? Je ne vais pas tellement avancer. Madame Christina, donc ça, ballon à pied. Ok. Déjà, une petite excuse. On va pas stresser, moi c'est mon Pétionville. Non. Une petite excuse pour respiration parce que moi grippé, ça vient faire si j'ai bizarre. Ok. Donc, côté qui attire plus touristes, c'est souvent zone Fort-Jacques. C'est là qui attire plus touristes dans Pétionville là. Okay. Mais généralement, toute Pétionville là attire touristes. Parce que si m'ta Centre-ville là, grand pile, bon restaurant, bon nightclub, belle l'église, enfin, l'église catholique Saint-Pierre, n'est-ce pas vrai? Place Boyer, place Saint-Pierre. Okay. C'est ça que je me dis, plus souvent, mon yo plus aime visiter Fort-Jacques. Oui. Mais toute Pétionville là attire touristes. Parce que Pétionville là. Le tourisme dans les hauteurs, surtout au Cadet. Et puis demeurer une belle côté qui gagne. Yeah. Ok. Merci. Alors, on a une spécificité. Yeah. Et oui, Fort-Jacques, c'est le côté qui attire plus de touristes dans Pétionville. Et il y a une période, surtout les fêtes historiques, donc attire un peu le monde. Et surtout le tourisme juvénile. Yes. 18 mai, toujours chargé, plein à foyer, toujours plein à craquer. 18 mai, 1er mai. Exactement. 18 mai, 1er mai. 1er mai. Yeah. Et ça nous pas oublier tout, et nous avons 1er de novembre là tout. Donc, cimetière, voilà, le charger. Ah oui, tout à fait. N'a bien sous ça, n'a bien sous question ça, tout, puisque nous pas oublier, font y toucher les. Ok. Et comme pour nous finir avec Pétionville là, donc pas oublier, je dis à Pétionville en Haïti, c'est côté qui présente plus grand produit touristique dans le pays. Donc, Grand Monde dit c'est la nouvelle capitale d'Haïti, oui. Bon, c'est là nous avons les plus grands hôtels, au moins nous avons nos attractions bon gré malgré. Yeah. Donc, nous pas reconnaître quelque cité à caractère naturel vraiment à Pétionville, pour cascade, pour. Alors, à Madeleine, pas oublier, du côté de Madeleine, je crois faire 52, une belle cascade là, qu'on mène Timounio aller. Et bien, la Madeleine, là, Pernier tout, pile belle. Pernier, alors on parlait de bassin général. Dans Pernier, oui. Presque tout côté dans Pernier, une série de belles cascades. Parce que j'ai passé environ 2 ans à vivre Pernier. Son côté qui est vraiment belle, bien que son côté monde pas tellement visité, mais son espace qui était et puis demeuré un très bel espace. Très bien, ok. En tout cas, mademoiselle Medina, on va continuer ma demande sous permission et notre doyen Evno Jocelyn. Après une rubrique encore dans la prochaine émission pour présenter nous qui ça nous capables de visiter dans Pétionville. D'accord. Bon, monsieur Valcourt, une grosse question que nous sommes capables de faire. En fait, question ça, c'est que quel est l'outil ou bien l'organon de l'ethnologie? Ethnologie servit de qui compas pour l'avancée dans la société. Oh oui, c'est une super question. Parce que sans un outil vraiment, il n'y a toujours pas loin côté pour les avancer. On regarde pour nous qui ça. En tant que science, comment le baser dans la société pour recueillir les données? Ok. Les baser, les utiliser comme outil archéologique et archéologique et archéologique étant pour le capable d'utiliser. C'est d'accord. Ethnologie. Donc les données et archéologie, vous voulez parler, il faut faire fouille, d'accord, pour retrouver des choses, des objets enfuis, n'est-ce pas? Exactement. Et il travaille tout sur des données qualitatives et quantitatives.
et Donc, quantitative. il fait si enquête les tout, oui? Si observation d'études li? Si nous t'es qu'à tout rentrer dans le but principal lui-même, et qui bah l'anthropologie en lui-même, il y a l'étude principale, c'est l'homme et des groupes humains, mais par contre, l'ethnologie en lui-même, c'est l'étude de l'ensemble des caractères de chaque ethnie. C'est ça, symbole, mode qui lie avec environnement, observation généralement ancestrale. Donc, il est très important comme outil. Alors qu'on est l'organon est vu par les philosophes socratiques et présocratiques, c'est comme des éléments qui là pour mesurer chaque science. Exactement. Pour capable de trouver exactement la justesse, la quintessence qui gagne en dans science là. Nous besoin de plus font là rapidement son question. On dit que qui est-ce qui papa ethnologie haïtienne là même. Et là nous avons besoin faut y rentrer puisque là nous t'es en l'air, nous t'es vraiment un gros ascenseur en l'air. Nous t'avons traité ethnologie de manière globale comme science avec l'ethnographie, mais si nous t'avons fait rentrer en Haïti même en chita la caille nous. Depuis 1804 là pour nous arriver dans plus que 200 ans à vivre là qui est-ce moun nous t'a doué bail paternité à l'ethnologie haïtienne. Bon, plutôt qu'il te font parler sur question ça avant parce que non qui dans tête moyen, il a toujours pas dans tête ou plutôt font parler sur les avant et puis ma seconde dans phase. Eh bien, il n'y a pas de doute là-dedans. C'est pour nous tabailler paternité ethnologie haïtienne avec Jean Price-Mars qui est justement le fondateur de l'école de l'ethnologie en Haïti, d'accord? Et Jean Price-Mars, bon certainement j'ai eu le privilège de faire le droit 2012-2016, d'accord? École de droit et de la magistrature de l'université Jean Price-Mars. Je connais bien ce nom. Donc cette paternité nous t'avons attribué à Jean Price-Mars parce que en réalité l'auteur qui est Dimitri Béchak, je dis le fondateur de l'ethnologie haïtienne de par sa pensée, son influence et son engagement institutionnel a fait naître un véritable courant, ce que nous appelons le culturalisme haïtien, c'est-à-dire la culture haïtienne même. Et la culture haïtienne, ça veut dire que nous parlons des traces néo-sources de l'alma mater à l'Afrique. Mais, on voit que Jean Price-Mars, en tant que justement ethnologue, lui tracé très bien, nous, les cultures propres à l'haïtianité. D'accord? Par exemple, nous sommes capables de considérer un fameux livre que monsieur écrit qui est Ainsi parle l'oncle. Donc, là, dans le livre, ça, monsieur tracé forme culture haïtienne qui est propre avec haïtien. Alors, il faut dire que monsieur était un médecin, d'accord, un ethnographe. Monsieur était aussi un homme d'État. Il fut député de la Grande Rivière du Nord côté il prend naissance. D'accord, monsieur est un pédagogue, d'accord, un philosophe, un essayiste, un écrivain tout court. Faut que nous disions que monsieur est né à la Grande Rivière du Nord, mais pas oublier, monsieur mourit exactement à Pétionville. Monsieur est né à la Grande Rivière du Nord, monsieur mourit à Pétionville. Donc, ainsi parle l'oncle, en dans le livre, monsieur tracé le culturalisme haïtien, c'est-à-dire tout ça qui est propre à haïtien, dans façon de manger, façon de boire, façon de marcher, façon que les vénérer en cette lio. C'est sûr, c'est ça. C'est ça. Et oui, c'est bien dit. Donc, Jean Price-Mars, c'est le père fondateur de l'ethnologie haïtienne. Et nous avons quitté le temps, nous avons toujours remonté avec d'autres mondes qui suivent Jean Price-Mars, mais nous avons remonté beaucoup plus proche de nous pour nous faire référence aussi avec docteur Mathurin. Oui. Et nous avons fait monter plus haut avec l'indigénisme haïtien, le cas de Calbois, etc. Parce que nous pas voulu mettre mosaïque là. C'est papa nous t'a cherché. Ouais. Et François Duvalier, c'est une nègre qui gagne pile valeur tout dans le culturalisme haïtien, etc. D'accord? Ok. Nous pas voulu aider Bodel, pas de déborder.
Ah bon, mais continue à parler. Parce que moi, je plus voulu, ouais, docteur Mathurin dans le travail, il t'a fait. Hein? Continue à avancer avec docteur Mathurin. Proche. C'est ça que je me parler beaucoup plus proche de nous. Et dernier travail scientifique qui t'a fait dans l'anthropologie haïtienne. Donc, docteur Mathurin, c'est un travail extraordinaire. Et il t'a fait. Côté lui-même, il était parti à la recherche des données perdues et dans le nadir haïtien, maintenant pour remonter dans l'intention comme si c'était des choses réelles. Et le travail que docteur Mathieu a fait, il était beaucoup plus comme si pertinent pour prouver qu'Haïti c'est un pays riche, mais richesse là, pour nous exploiter, nous devons avoir des sociologues et des sociologues qui connaissent réalité, ethnologie dans le tourisme, pour être capables d'exploiter le détail. Mais dommage, après la mort de Mathieu, le docteur Mathurin, nous attendons des suivis qu'il fait, et sans doute, il peut y des disciples, parce qu'il n'y a pas aucun monde qui fait suivi l'IO, et c'est à partir de là, maintenant, nous avons besoin de continuer la trace de Dr Mathurin dans le tourisme pour capable situer nos richesses souterraines, pour nous capables d'abord insister le tourisme ethnologue à la recherche des données perdues et qui est capable de ressusciter ou bien faire revivre le tourisme alternatif dans le temps. Il faut dire que Jean de Lévis, il est aussi le premier ethnologue du point de vue universel. D'accord? Donc, relaté par l'écrivain Lestine Grant Frank. Donc, dans le livre que monsieur écrit, donc, ce livre retrace le parcours d'un artisan chaustier, devenu pasteur, bien sûr. Ah, vous voyez là, côté pastoral, là, rentré là. Donc, il est devenu pasteur et il a traversé la période des guerres de religion et au milieu des persécutions dans le souvenir du Brésil visité en 1557. Donc, voyez-vous, Jean de Léry, c'est bien le premier ethnologue, mais ethnologue pasteur. Alors, Maître Falco, il y a plein de monde qui prend ethnologue seulement comme des gangans, comme des... Qu'on est qui sont de questions, ça, ils ont ethnologue comme premier ethnologue et qui a une paternité de l'ethnologie universelle. Donc, il était un pasteur. Est-ce que l'ethnologie a son bagage qui est lié avec seulement religion chrétienne ou un pasteur ou un prêtre, et je ne sais pas? Bon, et c'est presque une faute nous avons non. Tout ça qui est capable d'utiliser un pays, il est impuissant. Et stigmatisé, lui. Exactement, il diabolisé lui. Donc c'est ça qui vient faire. Et côté sacré nous, allô? C'est facteur. Ethnologie. Ah, vous entendez? Oui, allez-y. Vous avez passé 6 allez-y. Ok, c'est ça que fait. Et même on seule faculté ethnologie nous Haïti, il vient pas qu'à jouer rôle livré pour qui ça parce que il conseille tout le monde qui a dans la faculté ethnologie comme étant des monde faux. Et c'est une mauvaise attraction. Est-ce que question ça n'est pas lié avec un racisme ou bien est-ce que pas lié avec une question coloniale tout? Parce que tout à l'heure, l'on a fait recourir là, nous avons fini par réaliser que l'ethnologie, l'ethnographie, c'est l'affaire de l'homme, d'accord, qui prend un groupe, dans un pays, dans un contrée. Donc, c'est ça que nous avons déjà dit, on était déjà placé préalable, ça, nous avons dit que pas de culture qui est supérieure passée en l'autre. Donc, en réalité, est-ce que l'autre culture peut entrer dans l'autre culture pour le comprendre que les cas sabotent? Et généralement, son travail de mentalité de longue date qui vient arriver là. Parce que sans ethnologie, ça n'a pas de la aujourd'hui là. Il n'y a pas de réel. Sans étude ethnographique, ça n'a pas de là. Il n'y a pas de réel. Et qui outil scientifique nous avons Haïti qui est capable de faire recherche adaptée là, c'est faculté d'ethnologie. Et faculté d'ethnologie qui va nous des ethnologues Haïti pour être capable
chercher et recherche ça yo, qui pour venir avec yo, qui pour venir avec deux données scientifiques ça yo. Nous conseillons des votre mystérieux cap gaspillé en Haïti. Nous conseillons la vie sacrée dans la cour en Haïti. Que vous prenez toute la cour comme étant des bails diaboliques, mais ça ne pas vraiment garder le côté commercial du tourisme qui est toujours intéressé à la recherche de la culture et la mystique du pays. Ça veut dire que sans outils scientifiques, ça que les facultés de technologie, développement touristique va toujours paraître perdu. Et pour nous faire suite avec question là directement, pour qui ça pour nous comme étant des dépravés, c'est parce que on travaille de décolonisation mentale qui fait au milieu de la population. Donc, si vous pas protestant, vous pas bon monde, donc, si vous pas non protestant, vous sont grand, vous sont mauvais monde, vous sont malfaiteurs. Donc, c'est là, décolonisation mentale là, est important. Et vous voulez dire que moi-même, en tant que Haïtien, moi, je dois vivre culture sans que je n'ai aucune autre connotation religieuse? Vous voulez dire que chaque Haïtien est supposé respecter les ancêtres dans la mesure où et yo t'es capable de servir de respect ça dans le vrai patriotisme sans que pas acculturé, sans que pas chercher une autre culture dans le sens qui t'a dit que bon ça puis bon bah c'est l'autre là. Bon, évidemment, ou même principalement, ou il y a plus de chapeaux, il y a des chapeaux pasteurs, il y a des chapeaux expert tourisme, ou des chapeaux ethnologues, ou pas paquet de chapeaux, mais on fait une belle ethnographie de moi-même là. Exactement, ou tellement qu'un pile chapeau, mais je me rappelle, les Noirs et Marcel Dessalines avec près de 400 personnages, ou comportons comme un guide touristique, ou comportons comme un guide dans le moment là, ou pas comportons comme pasteur. Richard Moss avec Fondation Jacques Dessalines qui était allé dans l'époque là, yo connaissez pasteur bien yo sorti pour piéger. Nèg yo prend bouteille rhum, tandis yo rive en dans Gouache Zingra, yo nan site Marchand de Salines bien que Medina un jour va présenter Marchand de Salines dans rubrique li en loge. Nèg yo rive dans Gouache Zingra. Nèg yo prend bouteille et rhum, yo tame vide nèg yo li mon bougie. Et puis nèg yo tame vide rhum, yo chaque lagon coup rhum à terre et puis yo boit un coup. Vous nèg yo fait nèg yo présenter m'konte là nèg yo présenter bouteille là ban moi comme pasteur. Finalement, me dit, monsieur, quand il me dit, monsieur, bon, nous, bon, bouteille là. Bon, monsieur, nous, boire dans bouteille là. Et nous voulons dire que bouteille ça, c'est devant, en l'honneur du généralissime, Jacques Dessalines, que nous vide bouteille là. Bon, nous, bon, bouteille là, monsieur, m'bat marche à bouteille. Eh ben, m'a vide bouteille, m'a vide liquidateur, même nous vide liquidateur. Et puis, m'lague liquidateur. Et puis, me mettre nèg yo bouteille là. Et puis, nèg yo applaudi. Nèg yo applaudi. D'accord? Les gars applaudissent. Hein? Et c'est pas un moment pour profiter pour évangéliser le monde, non. Non. C'est là. Nous venons perdus, comme si tolérance là. Nous avons perdu tolérance là. Depuis nous n'a pas notre campagne qui pas bon, donc c'est monde qui n'a campagne qui bon, et l'autre monde qui n'a l'autre camp, il pas bon. Vous voulez dire que l'émission ça a servi en réalité pour nous corriger un ensemble de mœurs qui gagnent dans la culture nous qui pas nous et nous t'a devenu avec des bagages qui fait force nous pour que l'autre moun yo intéressé continue à venir regarder pour nous faire quoi dans touriste là. Sans nous pas corriger des rives ça yo et tout ça a toujours mal perçu. Parce que les touristes en venus, c'est ça nous gagne comme originalité de venir chercher. C'est ça nous prend comme produit touristique là de venir chercher. Et parmi produits touristiques là, mythe là c'est une yo, croyance là c'est une yo, mystique là c'est une yo, même gens on gros avec un chiffre c'est une yo. Ça veut dire que nous besoin ethnologie pour aller chercher et donner ça yo, maintenant pour commercialiser yo, maintenant pour capable faire tourisme dans le pays. Ok, et nous avons avec une rubrique qui c'est rubrique documentaire qui allait dans le même sens que nous avons parlé là. Donc, rubrique là c'est comment réécrire l'histoire collective, patrimoine, mémoire, tourisme et environnement à l'épreuve des discussions post-coloniales et décoloniales. C'était une journée d'études internationales organisée 26, 27, 28 octobre 2023
au campus Henri-Christophe de Limonade. C'est de l'UEH, cap haïtien. Donc, et comité d'organisation de cette belle journée, et c'était Kessler bien-aimé, et Edlin Dérismont, Joseph Sonijan et Jerry Michel. En résumé, donc, cette journée d'études était une initiative du laboratoire langage, discours représentation de l'Université d'État d'Haïti. Elle a invité à réfléchir sur l'histoire et l'actualité de la colonialité des pratiques culturelles, des pratiques éducatives, mémorielles et patrimoniales, des impacts de l'environnement, des constructions identitaires et des imaginaires touristiques. Bien. Il s'agit de réfléchir sur le processus de mise en récit, de patrimonialisation, de mémorialisation, de muséalisation et de touristification actuelle des traces du passé dans les sociétés contemporaines. En articulant de nouvelles possibilités du regard entre savoir et création, les analyses ont porté, à travers cette journée, sur les pratiques politiques patrimoniales, culturelles et artistiques contemporaines qui cherchent à réécrire l'histoire collective. Donc, l'environnement des patrimoines, les mémoires, les identités, les arts, les cultures et le tourisme occupant une place centrale dans les sciences humaines et sciences sociales relatives aux expériences historiques des sociétés contemporaines. Que cela soit avec l'appropriation et le détournement ou la reconstitution et les acteurs ordinaires et institutionnels contemporains cherchent en usant des débats actuels sur les cultural studies, le postcolonialisme ou la décolonialité, à interroger l'histoire collective ainsi que de ses usages et ses enjeux, permettant ainsi de nouvelles analyses sur les relations complexes qui mettent en jeu, qui mettent en jeu les multiples futures possibilités pour l'humanité. Donc, enfin, le corpus théorique, épistémologique et méthodologique né de la seconde moitié du XXe siècle critique des situations spirituelles, politiques, symboliques, identitaires, genrées, c'est-à-dire basées sur les genres culturels, artistiques, environnementales et économiques, dans lesquels des expériences de domination sont vécues, souvent subies par des individus ou des groupes de stigmatisés par leur histoire, des groupes stigmatisés par leur histoire, leur origine ethnique, leur sexe, d'accord, et leur culture ou leurs conditions socio-économiques. Bien. Allô? Bien. L'ethnologie et l'ethnographie dans le merveilleux touristique haïtien. Est-ce qu'on a un petit détail de ça? Monsieur Valcourt? Question, ça dépend moi? Ouais. Ok, bien. Vous prenez la question? L'ethnologie et l'ethnographie dans le merveilleux touristique haïtien. Un petit détail, alors, c'est ça. Je félicite d'abord notre révérend Yves Justin pour ce texte dont il vient de nous présenter.
de répondre à ta question et je vais initier quelque chose d'autre en 2 minutes. Et d'abord, le texte, pour se présenter nous là, il fait référence avec le patrimoine national d'Haïti. Et si Haïti a une déficience, qui sortit dans la gestion patrimoine haïtien. L'institution qui gère le patrimoine haïtien, c'est peut-être une plus gros patrimoine qui est négligé, c'est le patrimoine humain. Et puisqu'elle néglige le patrimoine humain, aucun monde, par contre, quel monde, en termes de savoir entreprendre, aucune spécialité, pas de valeur, aucun monde qui font effort pour le positionner comme tel, qui pas de valeur. Puisque pas aucun côté dans la nation, vous avez un patrimoine humain et enregistré, sinon, les gens qui déjà fait peut-être dans la c'est quelque sorte. Ou bien élaboré. Oui, et c'est un plus gros problème nous gagnons en Haïti, ou même comme des formateurs comme principal monde qui forment dans le domaine touristique, ou reconnaître comme expert en tourisme. Mais combien de monde dans le pays, sauf étudiants, moi fait pour eux qui connaissent comme tel dans le domaine touristique. Combien de fois le pays a un problème dans tel ou tel domaine, vous avez des institutions qui gèrent le patrimoine pays, qui fait appel avec telle instance, avec tel monde qui a telle connaissance dans tel domaine, pour aider nous résoudre le problème. C'est ça que je campé. C'est ça que du 26 au 28 dans le colloque nous avons parlé avec voilà. Monsieur Tevin avec des ateliers. Alors sans pas campé et puis nous avons madame Christy que nous avons retourné avec lui encore sur question là. Donc nous avons venu avec 5 ateliers. Ouais, sans pas oublier puis l'idée là. Ils parlé de archives. Ils parlé de histoire et mémoire. Donc, ça veut dire que côté que vous faire rentrer patrimoine humain en question, quoi, parler là. Et deuxièmement, vous avez avec un atelier qui c'est ville, tourisme et patrimoine. Et ça fait que nous inauguré rubrique, d'accord, une ville, une histoire touristique. C'est très important. Donc, en troisième atelier, vous avez gagné récit, sens et construction des identités. Quatrième atelier à sur environnement, éducation, risques naturels et colonialité. Dernier atelier négocié dans Codoxa et 26 au 28, c'était archéologie pour repenser l'histoire. D'accord? C'était vraiment des journées très très fortes en matière de scientificité. Donc, continuez à avancer. Donc, c'est intéressant. Et archéologie pour retracer l'histoire. Maintenant, pour nous retracer l'histoire, maintenant, nous avons besoin de patrimoine humain. Donc, dans le patrimoine humain qualifié et dans tel ou tel domaine, maintenant, nous ne pouvons pas redresser mauvais pente nouillé là. Donc, institution de gestion et de patrimoine national haïtien, de repenser, considérer les sites historiques comme étant acquis de patrimoine, mais sans oublier les experts de tel ou tel domaine, maintenant qui étudie, qui a appelé à côté solution. Parce qu'aucun pays va développer sans experts, aucun pays va développer sans monde qui a une connaissance dans l'un ou l'autre domaine. Ça veut dire que le patrimoine national d'Haïti, pas seulement les bâtiments, les immeubles ou bien les ruines, mais non, le patrimoine a de mettre accent sur le patrimoine humain. Vraiment bien passé. C'est ça fait que actuellement nous travaillons ensemble, moi avec on travaille sur un bagage qui est très important qui c'est une association des journalistes scientifiques du tourisme haïtien. Venez sur tout ça parce que le tourisme peut tout faire. Dans le tourisme, on peut tout redresser. Et si on essaie de continuer à travailler ainsi, maintenant on a intégré tout champ parce que le tourisme c'est un tout. C'est pourquoi on l'appelle vivre le tourisme alternatif parce que le tourisme alternatif fait référence avec différents embranchements pour se positionner comme tel. Bien. On relance cette question, Madame Medina. Madame Medina, quelle question t'es posée avec M. Onias tout à l'heure? L'ethnologie et l'ethnographie dans le merveilleux touristique haïtien. Bon, un petit détail sur ça. Quand nous allons brasser là, sur question ça là, et peut-être on va parler de Guédé là, qui va arriver, la Toussaint et d'autres formes du merveilleux, d'accord, touristique haïtien, on brassé ethnographique, on brassé ethnologique. Merci Madame Medina pour la question. Merci,
Pasteur Medina pour la question. Et là, on a prêté directement la caille. Et on a profité pour nous dédier tout ça, nous allons dire là à Mme Sandy Williamson, qui a demandé nous en Gérald Bataille. Et ethnologie et ethnographie dans le merveilleux haïtien. Il y a un premier aspect m'a dit avant d'entrer dans le sujet principal, c'est la tolérance qui peut gagner dans la société. Pour qui ça? Parce que côté mieux là dans les États-Unis, depuis à partir de 15 octobre, majorité habitants zone là, ils ont fait décoration symbolique et devant contre la caillou. Vous dites à partir de 15 octobre, à l'occasion de qui ça? Halloween. À l'occasion de fête la Toussaint du 1er de novembre, nous avons ça. Il y aurait la caillou en anglais. Halloween? Et Halloween. Nous même en Haïti, nous avons le guédé. Nous avons le guédé. Majorité de gens qui dans le domaine bayoua, ou devant la caillou, ils fait des décorations Halloween. Ils mettent des images, ils mettent presque ça nous connaît sous forme vampire, ils font sous forme zobobé et ils mettent devant la caillou. Ils font installation la caillou. Est-ce que Halloween ou bien Guédéa, alors nous allons prendre un thème la caillou Guédéa, est-ce que c'est un rendez-vous annuel culturel des morts, d'accord, pour venir visiter les vivants? Mais qu'il est les vivants tout pour aller visiter. Alors, c'est juste ça fait rire quand même. Alors, ils ont visité nous parce que chaque guédé, mais nous-mêmes nous visitons chaque nous mourir. Ah oui? C'est simplifié. Et généralement, alors, vous me parlez premier point de tolérance. Si principalement la caille haïtien, on a mis une petite équation qui est de la caille comme ça, pour déjà comprendre comment il a pensé. Et même les gens qui ont grand, même les gens qui m'emboient, ils sont obligés pour dedans. Parce que depuis la petite équation. Automatiquement, ils vont faire campagne rejetée. Ils vont faire campagne rejetée d'elle. Ils vont faire campagne rejetée d'elle. C'est ça que je parlais d'abord de tolérance. C'est dans le merveilleux haïtien, oui. C'est ça que je parlais de tolérance. C'est ça. OK? Donc, si pas de tolérance, au côté où on ne branche pas, on ne branche pas, mais sans pas, et pour autant que branche pas dans le super, à branche pas là, maintenant, tout ça n'a pas dire, c'est la de mettre sur la tête. Comme d'accord, ou c'est protestant, ou chanter Alléluia, pas de problème à ça. Même si vous vaudouisant, m'a chanté, et Boukman ou Tefel, pas de problème à ça tout. Ça veut dire que c'est tolérance d'abord. Donc, nous avons besoin pour une société qui connaît moins son monde, ou son monde, moins bon droit, ou bon droit. Oui, parce que, Monsieur Nias, la Constitution impériale, Monsieur Nias, la Constitution impériale 20 mai 1805, qui était faite par le généralissime Jean-Jacques Dessalines, et il te permet que toute religion était capable de fonctionner dans le pays d'Haïti sans que yon pas empiéter sur yon l'autre. C'était plus belle constitution que nation était capable de connaître. Bien que nous pas l'entrer dans l'aspect juridique là trop fond, mais n'a plus été dans question Madame Medina sous ethnologie et ethnographie qui ça le fait de grandiose dans la culture haïtienne. On va continuer à élaborer en ce sens. Ok, moi fini pour tolérance, on va directement dans le merveilleux haïtien. L'ethnologie dans le merveilleux haïtien fait référence exactement avec ça nous produit dans la mystique haïtienne. Et dans la mystique haïtienne, nous produit qui ça, nous produit vaudou, nous produit en termes de culture vaudouesque, nous gagnons la couyo, nous gagnons badjio, nous gagnons fête guédéo, nous gagnons aussi fête des morts. Donc c'est ça que nous offrons dans le merveilleux haïtien. Et si nous prenons différents aspects dans le vaudou, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce que le vaudou a conscience liée, le vaudou pas en religion sont sciences. Mais vous parlez de la couyo, vous parlez de la couyo, de Badji, tout ça. Mais si nous te recevons un pasteur là, tu as exhibé belle temple avec belle possession, belle belle moisson, belle fête, etc. C'est ça qui fait que on émission comme ça pour nous répéter encore pour nous être bien au moins un pasteur, un ethnologue, d'accord, d'accord, pardon, allô?
Allô, là? Oui, nous dit que pendant que on expliquer nous les badges, les circuits d'accord ethnographiques comme ça, moi dit que si tu as un pasteur dans le studio, il t'a présenté nous belle église, bel édifice, père t'a parlé nous de belle cathédrale, d'accord, avec belle fête annuelle qui revient pour les saints, tout ça, et ou bien pour les églises évangéliques avec leur moisson. D'accord, et sociologue là tout de façon de pour question, donc c'est ça que nous dit, c'est une émission qui est vraiment tout à fait enrichissante en la matière. Ok. Avant l'élément de réponse, mais m'a prêté dans le merveilleux haïtien. Et dans le merveilleux haïtien qui s'est capoté dans le tourisme. Nous tellement on mystique qui riche et belle. Maintenant, si nous commercialisons dans le tourisme, on a fait des millions, par exemple. Haïtiens, ils souvent dit nous avons Makanda, nous avons Lougaou, nous avons des gens qui vont voler. Et le tourisme s'intéresse toujours aux événements. Ok? Toujours aux événements. Si nous t'avons dit, nous avons fait un événement touristique. Bon, nous avons quelques gens dans la zone qui vont voler. On a organisé un événement touristique pour inviter aux venir comment nous. Pourquoi j'aime offrir nos bagages ça non pour nous un Lougaou ou bien un club Lougaou qui a défilé. Nous pourquoi j'aime ça non c'est l'irrité comme étant un mythe. Jusqu'à présent. Mais quand même, il y a un mythe quand même qui fait partie de l'ethnographie quand même. Et les touristes ethnologues, c'est ça même qui est intéressant, c'est faire mytho paraître aux éclairs. C'est ça, c'est ça. Nous pouvons montrer le monde qui j'aime voler, nous organiser des grands événements, côté qui ont un événement pareil, de grande envergure, nous pouvons apprendre côté monde voler. Nous pouvons organiser un événement, côté que nous pouvons faire montrer le monde qui j'aime comment monde qui fait tout non chat, comment monde qui fait tout non chien, comment monde capable de sortir de monde pour le transformer en paix. Nous pouvons organiser des événements à caractère touristique. Nous pouvons le monde qui était Lougaou, qui était considéré comme étant méchant, et nous pouvons le monde qui avait fait des millions, et nous commercialiser le merveilleux dans le tourisme haïtien. Donc ça veut dire que dans le tourisme, nous sommes capables d'exploiter quelque chose soit mal en bien. Non seulement en bien, mais pour entrer l'argent, pour générer l'argent pour le tourisme et pour l'État. Oui, parce que nous. Ça veut dire que le merveilleux. Allez-y. Oui. Allez-y. Ça veut dire le merveilleux dans le tourisme, c'est un aspect. Et c'est tellement important. Le tourisme, on le sait, le tourisme vit pour les événements. Le tourisme crée des événements qui nous quand même pensé qui pas de sens. Mais pendant pour nous-mêmes, il n'y a pas de sens. Nous avons des millions de monde dans le monde à défiler, une garde haïtien, à tourner chat, une garde haïtien, à voler. Nous commercialiser le vaudou par le tourisme. Mais pour ça, nous devons avoir des ethnologues connaissant bien leurs travaux pour initier des recherches et à la recherche des hommes. Oui, mais faut balancer côté maléfique là tout, côté superstitieux à tout, et qui très décrié dans la forme ethnographie ça va faire là. Bon, c'est ça même, et c'est où l'ethnologue même. Il nous parle de merveilleux dans le domaine haïtien. Nous, exactement, c'est ça, le merveilleux dans l'ethnologie haïtienne. C'est ça la musique. Et qui ça musique pas nous offre nous? C'est transformation ça lui offre nous. Et au lieu nous Kembel en catimini, on a continué ce peuple à passer misère, et que nous exploiter d'une manière scientifique et qui pour rentable à la communauté. Ok, on faut rentrer dans la question Guédéa qui peut arriver là. 2 novembre. 1er novembre, certainement, c'est la Toussaint. Donc, on parle de la Toussaint. Mais on a plus chita sous 2 novembre, là, sous Guédéa. Qui ça? Ou quelle étude vous fait de manière ethnographique, ethnologique, psychologique, sociale de ça nous les Guédé en Haïti? Qui ont défini question ça? Pour qui ça? C'est dans cimetière, ils ont choisi pour créer événement ça. Bon. Je souvent que c'est Guédéa et comme étant la fête des morts, c'est côté monde qui était mort pendant un année de faire en absence de monde, c'est juste ça, il y a liberté, parce que pas dans la mort, les gens qui ne sont pas forcément libres. Donc les gens qui sont morts, ils ne sont pas forcément libres. Mais ils considèrent Guédéa, c'est presque même genre dans la mythologie haïtienne,
nous conseillons faire 25 décembre et 31 décembre comme étant fête des libertés pour tout le monde. Pour les parents qui bâti mon liberté, les sorties, et parents pas besoin de inquiéter parce que je ça tout le monde là, oui. Et on conseille faire Guédéa également pour les morts comme étant un jour de liberté pour les gens qui mourent, qui peut que jamais sortir pour raison ou l'autre qui était emprisonné quelque part. Maintenant, Guédéa sont fêtes de liberté pour les jours ça, il y a une possibilité pour sortir, visiter des familles et les gens qui servent des lois, ils profiter à la cimetière pour faire connaissance, pour des cafés, pour de l'eau, de façon de retrouver pendant des jours. Le slam du Guédé, du loi Guédé, qui sortit dans le cimetière, son slam révolutionnaire. Un slam trivial. Un slam qui nous mettait à nu le corps humain je dirais de la femme, de l'homme, qui finit avec une expression sous tablette de bêtises et vis-à-vis de société et tout le monde quoi là-dedans yo suivent lui et puis yo prend refrain yo. Comment comprendre expression ça de manière psychologique? La caille Guédé, sitôt que le vini, son chanson, certes, mais une chanson qui est capable liée avec un désespoir ou un espoir, ça dépend de couleur chant pour le bail là, mais qui a une expression triviale là-dedans. Qui sort ouais de ça. Et le pape, yo même en transe, suivent expression ça. Qui sont ouais culture ça, culture ethnographique, ethnologique ça. Culture ethnologique ça, sont culture qui est liée essentiellement à la culture haïtienne et mon amour il est venu sous forme Guédé maintenant il est toujours dit des bêtises ce sont des bêtises qui liées à la culture haïtienne et tout ce qu'on a fait c'est trucs révolutionnaires nous avons utilisé dans le temps maintenant pour être capable de remonter à l'indépendance de notre pays donc d'une manière psychologique et il y a un impact importance sur ces pratiquants c'est ça que fait après et en pile moun croit dans Guédéo c'est époque côté Guédéo par boulbolette c'est époque côté Guédé a fait yo connaît yo proche donc yo connaît moun n'a pas mourir comme si sont traversés et c'est la première moun qui dans Vodou qui connaît les pas mourir mais ils font traverser parce que après la mort physique maintenant tout n'est pas fini véritablement donc si tout n'est pas fini l'âme et l'esprit vivent quelque part. Et ça veut dire que le corps va retourner en poussière, mais l'âme et l'esprit, étant en matière de la philosophie, l'âme et l'esprit ne meurent jamais. Ça, c'est une très belle métaphysique. Attends, c'est professeur de philosophie, c'est professeur de philosophie, sinon entrer dans la logique, ça, faut tarifier l'autre émission encore. Donc, et n'a demandé au public, là, pendant que M. Onias a élaboré, il est capable, et rapidement, si il trouvé le nécessaire, capable d'intervenir directement là, dans 37 32 55 10, 38 91 61 82, et 41 15 48 18, il est capable d'intervenir, ou bien intervenir sur YouTube là, ou bien www.radiocrnhaiti.org, et bien, pendant que nous-mêmes, nous sur Facebook là, aussi Facebook Live et n'a salué Radio Feller, Radio Kinam, Radio Télé Aozaï. Monsieur Onias, vous capable continuer à élaborer et n'a recevoir appel yo et automatiquement nous recevoir appel yo, n'a capable et vraiment traiter yo. Continuez à élaborer pour nous-mêmes. OK, pas de problème. Donc le 1er de novembre c'est fait Halloween pour ici. Côté me sortir la porte sortir dehors, m'a regarder en face plusieurs maisons qui ont un petit aspect et tout la caillou tout ça et donc le 1er de novembre on dans le cimetière l'année passée mais ouais c'est que citoyen quand dans le cimetière parce que même dans la caillou ah, vous voulez dire que en tant que pasteur, en tant que journaliste, en tant que expert en tourisme, donc c'est de votre droit pour capable jouir une tranche ethnographique ou bien une tranche ethnologique et partout côté que ça Mandel. OK, maintenant en termes touristiques, qui rentabilité et cette Guédé a supposé qu'elle a gagné. Rentabilité, il y a rentabilité économique, sociale, culturelle. Maintenant, en termes touristiques, thème qui a de l'argent en tourisme, il est l'écotourisme. Yeah. Et cimetières aussi sont comme l'écotourisme, c'est ça. Donc, en écotourisme,
Maintenant, cimetière sont sites touristiques liés. Et quel que soit le monde qui a entré, ça suppose qu'on doit d'entrer. On doit d'entrer. On paye $5, on paye $10. Et ce que nous pas fait en Haïti, parce que c'est du tourisme aussi. Parfait, on a On flot de monde qui a rentré dans ce cimetière là, il y a un assainissement qui mérite fait, il y a un tas de choses qui méritent fait, il n'y a pas rentré, il n'y a pas pris aucune taxe, il a fait bagala vraiment comme étant un brigandaille, ils monté sous tombe n'importe qui côté vous voulez, vient pas gagner respect pour site ça tout. Exactement. Vous n'avez pas de respect pour ce site-là. Vous considérez le cimetière comme étant un vieux côté. Vous considérez le cimetière comme étant un lieu diabolique. Ça veut dire que nous diabolisons tout le bagage qui était capable de l'argent en matière de tourisme. Maintenant, le cimetière, c'est un site touristique et nous devons initier l'écotourisme. Très bien. Très bien. Donc, le cimetière comme site, et c'est ça fait par exemple, nous voyons qu'en Haïti, c'est seul côté moi, ouais, cimetière pas fait avec des rues normalement. D'accord, bien tracé, les fleurs comme ça, planter les fleurs. C'est seul Haïti, au gado, ouais. Seulement on seul entrée, et puis après ça, c'est monter sous tombe pour joindre l'autre tombe, tout ça. Donc, en quelque sorte, le cimetière, effectivement, il y a certains pays. Et il n'y a pas chanté en termes moun, exactement, dans l'église. Et quelque part, c'est une chapelle spécialement dans le cimetière là, et que vous traversez avec toute bagaille mortuaire, et puis funérailles en fait, et puis vous dit adieu. Et à ce moment-là, il y a les rues qui bien tracées. Bon, par exemple, là, tout près Santo Domingo, les cimetières les plus prestigieux, ils mettent lumière dans tout partout, et puis vous mettez les rues nécessaires. Par exemple, vous doit dire mort là, ils ont enterré dans telle rue, tel numéro. Évidemment, la nouvelle cimetière aussi à reconstruire et à refaire aussi. Ok. Donc, Madame Medina a une inquiétude. Madame Medina, quelle inquiétude vous partager sur question guédé à la même? Il y a un monde qui est en bas live qui pose une question que même moi j'ai envie qu'on réponse là. Il m'a demandé pour qui ça moun yo obligé prendre piment dans date guédé. Ok. C'est une très belle question. Et pour qui ça vous obligé pour piment? Donc là, magistrat est là pour ça vous pour piment parce que pas moi sur expert tourisme par expert en vaudou et qui va essayer de comprendre moi on fait approche et touristique là dans le vaudou ça tout ça qui t'a nous l'argent dans l'autre domaine pour le tourisme nous fait approche là. Mais expertise pas bien dans le vaudou et c'est mon capteur de nous qui essayer de comprendre ça. Et mais seulement j'ai par l'autre émission avec Van Guédé dans l'époque là. Il était fait et même approche question ça c'est pareil pour qui ça vous prend piment dans période là. Sans façon pour guider à montrer pas gain qui est impossible pour lui. Et si nous perd piment dans une nous n'a pas intime nous et bien lui même lui montre pas intime ni maintenant il a fait ça avec donc il va faire rien. Donc c'est dans logique ça et il on monter pied bois n'importe quel niveau pied bois monter yo mettez piment dans partie intime donc ça va déranger c'est parce que yo point corps humain les c'est eux même qui occupé et corps humain donc les ça monde physique là absenté rien et l'aile finale et tout monde physique là rien donc c'est GDA qui prend en charge toutes mes faits bonheur où elle a fait yo en vérité pour nous ta gagné un gangan dans salle là un jour qui t'a capable banon débat on m'en tout. Mais nous comprenons que rite Guédéa, son rite, vous connaissez dans vos doigts, vous considérez sous forme de rite. Je me souviens, j'ai fait licence en journalisme en 92. Et nous avons fait des recherches à travers les badges. Tout ça, il y a des questions que nous saisissons tout, mais nous pas dit nous sommes experts dans le domaine ça. Nous croyons que rite Guédéa, son rite, nous dit un rite pétro. D'accord? Tandis que il y a un rite radar. Il y a d'autres rites qui frettent ou chaud. Maintenant, rite Guédéa, depuis il fait ça, il paraît, il dit tellement chaud, piment pas suffit pour lui. Piment pas représenter rien pour lui. C'est un véritable hyperbole que nous avons dit loi Guédéa lui présenter, d'accord, lui boire piment, utiliser piment dans partie intime. Donc ça c'est pour montrer que il est plus chaud que le soleil comme rite pétro, d'accord, et que le piment comme l'élément de toilette et premier élément de bain. Vous comprenez? Et tandis que si on n'a pas possédé à gloire, donc piment ça tape fait voler gaguet. Vous comprenez?
Si t'as bien pile problème. Et il va faire aucun effet secondaire, tout après les lois viennent aller. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux ça que nous voulons parler là, que Mme Medina est rentrée dans la question. Hein. Donc, ça veut dire que touriste là, quel que soit côté lié, il est supposé venir nous un événement comme ça, n'est-ce pas vrai, M. Onias? Évidemment. En matière de tourisme, tout se paye. Tout se paie. Voilà, ou bien dit, tout se paie. Faut qu'on recette, faut qu'on rentre. Parce que touriste, non, il n'est pas même à bon marché. C'est son touriste, généralement, qui pas poter fruits, j'entends poter fruits. Parce que site nous, d'accord, yo pas vraiment utilisé pour faire des rentrées touristiques. Parce que bon personnel pour aider, d'accord, personnel pour ta payer, etc. Donc, ça veut dire que, nous supposons faire un tourisme, côté que minimum, nous doit rentrer $600 par rentrée. Si c'est $2, $600 américains. Faut que nous, au moins, taxer et cimetière pour nous rendre beaucoup plus accessible pour nous connaître pas seulement pour comme on vient jeter et puis oublier mais nous connaissons un moment fixe côté que et d'accord les morts dans un sens ils ressusciter une forme pour visiter les humains et d'accord et pour capable bailler tous les spectacles qui sont nécessaires. Évidemment, ça veut dire que nous besoin ressusciter le tourisme en tout genre. Et pour nous ressusciter en tout genre, le merveilleux touristique est important. Le merveilleux touristique est important, mais le merveilleux touristique est toujours possible chez nous. Il est au contraire, c'est plus que possible parce que le vaudou nous donne autant d'attractions merveilleuses pour le tourisme. Et si, par exemple, dans le 1er novembre, quand nous là, nous avons commercialisé l'événement, ça. On a un côté pour mon avis, nous avons un cap piment, qui vient guider cap piment. Bouteille. Cap marché sous bouteille. Cap blessé col avec bouteille. Et il pas blessé. Blessé col. Il besoin de merveilleux même. C'est le merveilleux, c'est ça. C'est vraiment légendaire. Ils m'ont tombé parmi sans quimbe, sans rien. C'est merveilleux. L'homme de Timoun, tu vois, madame qui montait un pied mapou. Et oui. alors, pas oublier tout, non, Gonti mal fait sans qu'il doit qu'on fait un dans bail ça tout. Mon a monté ma poua et puis pendant ce temps il y a quelques bœuf il doit bail à loi, il pas bail bœuf là et puis loi aller. Yo fait toute une journée y a battre tambour, y a chercher qui façon qui processus pour faire loi ça retourner encore dans tête moun et loi te retourner et moun descend pied ma poua, tout moun t'a battre applaudissements, c'est ça. Bah événement ça t'est passé à Deschapelles à ce moment-là, j'étais encore un jeune gosse m'assister événement ça et ceci ça passe pied ma pour ça, li en face au Félina côté Ntéyé qui passe Jules Bolière là, d'accord, événement ça c'est vraiment attirer un paquet de monde, yo dit oui, mais intel mais loi prendre li monter, mais le pas qu'à descendre, s'entendez à tout le monde sortir toute localité vinn regarder événement. Yo bat tambour, yo offri bête yo te do offri ya et puis s'entendez à moun dame descend avec belle rad carabel al sous li descend et puis pendant ce temps le descend avec loi qu'on fait mal faisant tout dans sens ça. Et oui, loi loi qu'on fait mal faisant mais c'est Léo de loi il pas payé. Ah Léo de loi il pas payé. Ah ben de pour manger l'argent chango, c'est pour payer chango. Oui. On paye chango exactement. Ça veut dire que mademoiselle Medina, le merveilleux haïtien si nous avons prêté la donne seulement, on a fait tout le temps à parler de lui pour nous dire. Et il y a tellement de choses qu'on fait. Et je nous commercialiser le merveilleux haïtien dans le tourisme, mon cher garantie, nous allons vendre culture dans l'autre sens. Pour les nous vendre seulement c'est Mali qu'a fait, nous allons vendre en côté événementiel là. Et le côté événementiel, c'est celui qui attire l'attention des autres, l'attention du public, communément appelé le touriste, qui cherche toujours un événement à y participer. Madame Medina, vous avez quelque chose à ajouter là? Non, pas vraiment. Seulement un grand merci à M. Valcourt parce que je finis par comprendre un pile de bagages. Donc, M. Valcourt, pendant qu'on a parlé du merveilleux haïtien dans le tourisme, donc, vous êtes très merveilleux, je vous dis, à une si belle émission. Et Madame Medina, qui papote trop bien, tu fait un grand effort. Nous voyons une belle étoile vitale pour Mademoiselle Medina. Et nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite émission là. Et est-ce qu'on est capable de placer pour nous-mêmes et dernier mot dans l'émission? Et d'abord, je remercie
tout le monde qui t'a de nous, et Maître Darlene qui t'a de nous, Maître Jean-Baptiste qui t'a de nous, Madame Sandy Williamson qui t'a de nous depuis Port-au-Prince, et à tout l'autre monde qui était né qui ouais et posté sur ce statut et puis te dire ok m'a partagé m'a branché et nous saluons tout le monde là et nous continuer féliciter docteur Evno Jocelyn qui était pour initiative pour initier une belle émission comme ça et pas trop longtemps m'a initié émission ça aux États-Unis donc m'a travaillé sur ce processus là et merci à mademoiselle Medina pour rubrique client et continuer à rubrique ça parce que la population a besoin d'entendre l'autre message, nous avons besoin d'entendre l'autre événement, nous avons besoin de commercialiser pour l'autre idéologie, nous avons besoin de suspendre vendre, miser nous, maintenant pour nous créer richesse. Et tourisme, c'est une plus grosse attraction qui nous capable de créer une richesse. Parce que en tourisme, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a que c'est des échanges. Ou vient acheter, d'accord, m'offrir ou vient prendre. Donc, si nous considérons le pays sur le point touristique, Haïti n'est pas pauvre. Haïti n'est pas pauvre. Nous avons beaucoup de produits touristiques à vendre, non naturels, historiques comme culturels. Nous avons tellement de produits touristiques, maintenant, je nous commercialiser les produits touristiques, Haïti serait un pays beaucoup plus riche que la richesse. Ou pas quelqu'un nous saluer avant d'aller? Oui, moi, je salue déjà Mme Sandy, Mme Gerdine, qui est posté qui est partagé. Et moi, salue M. Wilson Joseph, M. Serpent, attendez-nous. Maître Wilson Joseph, Maître Gelsé, notre collègue en droit. Maître Gelsé, Maître Samuel, Maître Bob, Maître Sigrin. Maître Sigrin, c'est notre collègue en journalisme. Nous sommes diplômés de 92 en journalisme à l'École supérieure de journalisme et de communication. Maître Sigrin, bonsoir. Et dans son état de politologue, de chef de parti politique, de sociologue, en fait, de directeur d'opinion, tout ça. Donc, c'est M. Evno Jocelyn et Luther Basler Sigrin comme étant mes guides intellectuels. Parfait. Expertise, moi, je dis, c'est des au moins doués et c'est des au moins acquérir autant de connaissances, je dis, pour me capable de servir une communauté pour des académiens, pour me capable de servir une communauté de Port-de-Paix, pour me capable de servir une communauté de Pétionville, étant professeur de lettres et de philosophie, professeur de différentes matières en matière d'hôtellerie et tourisme. Donc, mon plus grand remerciement revient à toi, M. Evno Jocelyn. Ethnographiquement, nous fiers de vous. Ethnologiquement, c'est un monument. Et merci, M. Onias. Restez close avec nous. Toujours dans l'émission Vitale, tous les mercredis. N'a toujours qu'à besoin d'expertise pour nous capable de faire avancer la cause vitale. Et pour nous rentrer en studio, et nous a demandé Mme Medina pour capable placer les derniers mots. Mme Medina, je crois que vous avez pile monde va saluer là. Yeah. Donc, c'était une très belle émission. Nous t'ai appris en pile belle bagaille. Nous t'ai fini par comprendre que tourisme c'est une base importante que si Haïti finit par développer, que nous faisons pile pas en avant. Nous disons un grand merci spécialement à bon Dieu qui t'a accompagné nous pendant tout moment ça. Une salutation spéciale avec Bernardo qui t'a spécialement aidé me préparer rubrique là. Une salutation avec monsieur Alsena qui était là avec moi pendant toute émission avec toute HCNA Sogère. Et une salutation spéciale. Aussi, hein? Yeah. Et une salutation spéciale à Oshka et Église de Développement. Et une autre grande salutation à tout staff CEN Haïti, spécialement PDG nous Antoine Ezekiel. Et une salutation avec coordonnateur jeunesse AJCNA qui c'est Gérald Son-Paul et président qui c'est Jimmy Jeune. Et une grande salutation avec toute famille qui t'a supporté dans le moment. Merci. Merci Madame Medina. Donc merci en pile pour tout support porté dans l'émission Vitale. L'émission Vitale, c'est Pau et d'ailleurs c'est conceptrice de cette émission. Et nous saluons toutes internautes nous. Et nous disons merci à Radio Feller, Radio Kinam, Radio Télé à Osage. Nous disons merci à tout le monde qui t'a suivi nous et qui t'a pris en bonne note et qui a continué toujours de déposer quelques commentaires dans l'émission qui va rentrer dans l'éternelle frigorisation.
dans l'éternelle documentation. Et nous dit, mettez un nom de nous, merci, et saluer chaque membre de chaque émission en dans studio. Et nous dit, monsieur Ezekiel Antoine, le PDG, alors le commandant de émission Église et Développement, 23 novembre là, l'idée porte là pour fêter émission ça. Et nous dit merci à chaque et responsable d'émission en dans studio, Madame Rose Calande et Desrosiers. Et merci à Gonome Jeanne d'Arc, Madame Camille. Alors, il y a une commandante émission Église et Développement, c'est à travers lui. Moi, t'es rentré dans Kaila un jour. Et nous dit merci d'être qu'on t'a suivi émission et vivre le tourisme alternatif, mais par le biais de textes, de thèmes ça nous t'a célébré, alors on t'a traité qui c'est le tourisme et l'ethnologie. Alors, le tourisme de l'ethnologie et de l'ethnographie. Et merci bien à vous tous et à vous toutes. Et papa de l'Université Jacques Dessalines, salut. Mes mission Église Messianique Assemblée de Dieu, salut à vous. Et je salue tous les jeunes et à travers le pays Cap Couteno et tous les professionnels. Et peut-être un jour, nous va toucher, nous va venir la Cailloutou, par exemple, bureau de l'ethnologie en Haïti, faculté de l'ethnologie, nous venir sous musée du Panthéon National, nous venir Kaibadji Bokoyotou, Kayungayo, pour nous regarder, pour nous exactement qui raison d'être culture. Et n'a pas rentré tout partout, et dans les hôtels, dans les restaurants, dans les bars, et dans les clubs culturels, dans les troupes de théâtre, et d'accord, pour nous capable de continuer à explorer système ethnologique noir, ethnographique noir. Et merci, chapeau bas à vous tous et à vous toutes. Radio CEN, merci, bon courage. Monsieur Onias, depuis les USA, merci pour le travail de titan que accompli dans l'émission. Ou c'est une petite que nous formons et nous fiers de vous, ou même qui toujours qu'un flambeau intellectuel ou bien haut parmi toutes l'autre petites yo capé avancer depuis justement et des dizaines d'années, 2, 3, 4 décennies et cap avancé. Monsieur Onias, à bientôt et bon courage aux USA. Et mademoiselle Medina, salut à toi. Ici révérend docteur Maître Evno Josselin, émission Vitale, vivre le tourisme alternatif à la 8e. Hé, l'émission Église et Développement est en fête. Oh, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Eh oui, notre Dieu est merveilleux. 23 novembre 2023, 23 novembre 2024, un an déjà. Rendons grâce à Dieu pour ce nouveau vent de bénédiction. L'émission Église et Développement est un espace de connexion là où le Saint-Esprit réunit différents leaders évangéliques autour d'un objectif commun qui est le développement à travers l'Église. Pasteurs, évêques, prédicateurs, la jeunesse protestante et autres, pour son premier anniversaire, l'équipe de l'émission voudrait vous remercier pour avoir participé à la réussite de cette fructueuse année. Des primes sont réservées aux internautes et auditeurs les plus actifs de l'émission. Alors, la balle est lancée, faites vos jeux! Aimeriez-vous participer à la grande célébration? Réservez vos places dès aujourd'hui car les places sont limitées. Retenez bien cette date, 23 novembre 2024. Pour tout contact, écrivez-nous ou appelez au 37 32 55 10. Tous les mercredis, de 10h à midi, sur Radio CEN Haïti, l'émission Vitale. Vivre le tourisme alternatif, présentée par révérend docteur Evno Josselin. L'émission Vitale, c'est toute une école de formation, de dialogue et d'expérience sur la biodiversité, la nature et la culture nationale d'Haïti. Vitale, vivre le tourisme alternatif sur Radio CEN. Bonne participation à tous.